Comme tous les documents ayant pour but d'être diffusés et d'informer un nombre important de personnes, il est très important que celui-ci soit clairement identifié et identifiable. Ainsi, un plan d'assurance qualité possède certaines caractéristiques quant à sa présentation. Tout d'abord, une en-tête, sur laquelle figure le logo de la société qui produit le document. Ensuite, un titre. Celui-ci doit être explicite et rapidement identifiable. Le nombre de pages que comporte le document permet au détenteur de s'assurer rapidement d'être en possession de son intégralité. La version du dossier est indispensable. Ainsi, chacun peut savoir s'il détient la dernière version du document ou une version obsolète. La date de modification vient compléter et renforcer l'information précédente. Un référencement normalisé de la documentation doit permettre une identification claire et rapide du type et du nom du document. Ainsi, l'on pourra prendre comme convention de commencer ce code par le nom du projet, suivi de la nature du document et enfin un identificateur unique. La date de mise en application correspond à la date prévue de livraison du produit concerné par le présent dossier. L'État informe sur le statut et le degré d'avancement du document. Ainsi, un document signalé en travail, c'est-à-dire en cours de rédaction, pourra comporter des erreurs qu'un document signalé comme validé ne comportera pas. Le nom de l'auteur du dossier ou le nom du responsable de sa rédaction suivi du nom de chacun de ses co-auteurs permettra au lecteur d'avoir un référent en cas de question ou suggestion. Suivent ensuite les informations sur les différentes phases d'accréditation du dossier, et donc de la pertinence des informations qu'il comporte. Ainsi, le responsable qualité se doit de vérifier et valider le contenu du dossier. Puis, c'est au tour du chef de projet de valider ou non le contenu du document. Enfin, une fois l'approbation du conducteur de projet inscrite en première page, le document pourra être considéré comme clos. Les pages qui suivent seront toutes structurées de la même façon, assurant ainsi une cohérence de l'intégralité du dossier. L'en-tête permet d'identifier tous les acteurs du projet. Le pied de page rappelle quant à lui le titre du document, la version du document, sa référence entière, le numéro de page ainsi que le nombre de pages que comporte le dossier, et enfin, la date de dernière mise à jour. Quant au contenu de la deuxième page de plan d'assurance qualité, il retrace l'historique du document, avec toutes les versions qui ont pu en être éditées et diffusées. La convention veut que celle-ci comporte 2 chiffres. Le premier ne change qu'en cas de grosse modification du projet, et le second est incrémenté à chaque nouvelle diffusion. La date à laquelle ont été éditées ces différentes versions et une description rapide des modifications que cette version comporte sont elles aussi précisées. Une fois que l'on s'est assuré de la bonne identification du dossier dans le flot de documents, on peut à présent entrer dans le vif du sujet, en commençant par un sommaire clair avec son indexation de pages, sans jamais oublier sur chacun des feuillets de bien ajouter l'en-tête et le pied de page comme expliqué un peu plus tôt dans cette présentation.